Bonjour les enfants, c'est papa. Dites-le à Elekam les enfants. Le peuple veut voir la liste électorale nationale. Le peuple veut s'assurer qu'il n'y a pas de doublon. Le peuple ne veut pas seulement aller voir son nom. Chacun ne veut pas aller voir si son nom est bien inscrit, les enfants. Ça, c'est très réducteur. L'importance de la liste électorale nationale, ce n'est pas pour que chacun aille voir si son nom est inscrit. J'ai vu là qu'on vous balance un lien qui se balade pour dire, si vous voulez voir si votre nom est bien inscrit, cliquez sur le lien là, vous allez tomber peut-être sur quelque chose qui va vous faire regarder votre nom. Non. La liste électorale nationale est un élément national qui appartient à tous les Camerounais et qui permet à tous les Camerounais de s'impliquer dans le contrôle du processus électoral. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette en l'air. Là, par exemple, il y a des enfants qui envoient des messages en ce moment simplement par rapport au SOS qu'a lancé le président Maurice Kamto hier, par rapport à l'utilisation des étrangers. Parce que quand il n'y a pas la liste électorale nationale, tu peux regarder ton nom. Tu regardes même le doublon. Mais comment tu gères l'étranger? Parce que écoutez un peu cette histoire qui se passe à Newbel. Bonjour papa. Au sujet des étrangers qu'on utilise pour les élections. Donc il a écouté le podcast. C'est pour ça qu'on vous dit de partager. Il a lu la missive de Maurice Kamto. Je suis de Newbel. Je suis à Oussa. Il y a des Nigériens et des Nigériens qui ont des CNI. Je te dirais même que 80% des Nigériens et des Nigériens qui sont ici à New-Biel ont des CNI et ont la nationalité camerounaise. Ils ont même leur chef pour faciliter tout ça. C'est-à-dire qu'il y a le chef de la plupart des Nigériens qui viennent du Niger et des Aoussa. Quand tu arrives là à New-Biel, prenons seulement le cas de New-Biel, ils ont même un chef à Aoussa, des Nigériens et des Nigériens qui facilitent l'obtention des cartes d'identité. Et les gars, ils savent déjà, ça veut dire qu'à chaque fois, ils ont besoin de ça. C'est pour ça qu'Éric Essoussé ne veut pas afficher la liste électorale nationale parce qu'ils ont déjà arrêté le nombre d'électeurs. Si vous captez bien. Il ne veut pas afficher la liste électorale nationale parce que Pomba a besoin d'un certain nombre d'électeurs, d'un autre nombre effacé pour pouvoir s'assurer qu'il a gagné l'élection. Donc ça veut dire que si vous vous inscrivez beaucoup et qu'il se retrouve qu'il a toutes les listes de ces Aoussa, de ces étrangers, plein d'étrangers, parce qu'il n'y a pas que les étrangers à Aoussa, il y a les étrangers qui ne sont même pas du Nord, qui sont partout. Comme ils savent qu'ils ont déjà la liste de ces gens-là, c'est difficile pour eux de contrôler. Et ils ont besoin d'atteindre un chiffre fixe, ne pas le dépasser pour pouvoir contrôler les résultats de l'élection. Donc tu as les chefs qui sont là, les chefs qui sont à Newbel, les chefs des communautés étrangères. C'est-à-dire quand tu entends le chef de la communauté des Ivoiriens de Douala, le chef de la communauté des machins, tout ça là, les pontes du RDPC les organisent, s'assurent de leur trouver les cartes nationales d'identité, la nationalité sans même qu'ils ont demandé, et les gardent sous le coude pour l'élection. C'est-à-dire que si les Camerounais ne veulent pas voter pour Poumbia, ils vont aller chercher les étrangers, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Nigériens, les Congolais, les Gabonais, pour venir voter pour Pomba. Pour venir voter pour Pomba. Il parle plus loin. Le gars dit, on leur a laissé, on leur fait passer pour des Aoussa originaires du Cameroun. Voilà comment ça se passe. Je connais les gars qui n'ont même pas 3 mois au Cameroun, mais ils ont déjà la CNI. Mais nous-mêmes, on est ici au Cameroun, on n'a même pas le carton. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui n'ont même pas fait 3 mois au Cameroun. Ils ont déjà la CNI. On vous parle d'une niche importante de bourrage des urnes qui font que la liste électorale nationale est la chose la plus importante qu'on doit exiger de toutes nos forces. Parce que tu arrêtes ça comment? Quand ils vous disent, oh, venez dire, on a collé ici, là, si on prend la somme des listes départementales, on colle, on a la liste nationale. Mais ça, c'est des trucs qu'on fait, ça, c'est des trucs des villageois. Croyez-moi, les gars. Croyez-moi, l'affichage, la liste électorale nationale n'est pas seulement pour que les gars regardent les doublons. Ce n'est pas seulement pour regarder si les noms sont mal écrits. Ce n'est pas seulement pour regarder si son nom n'est pas écrit. Ah non, c'est pour vérifier que tout le monde qui est écrit là est camerounais. Que tout le monde là est identifiable, il est camerounais. Il est localisé. Que son nom ne va pas se retrouver à Garoua et ça se retrouve encore à Yaoundé. Ben oui, les enfants.
Comme ça, quand tu vois le nom de quelqu'un qui est affiché là, tu entends, tu vois Issa Mamoudou Aïta. Tu sais que le frère, si c'est un frère du Cameroun, mais c'est un Nigérian, c'est mon voisin à Newbel. Mais il vient du Nigeria. Tu as vu son nom sur la liste. Tu dis, hey, comment le nom de mon frère congolais qui habite ici à Newbel est sur la liste électorale nationale? Tant tu commences à dire que non, il y a un souci. Quand tu lis un nom que Kassongo, tu dis que non, ça c'est pas un nom camerounais, on va vérifier. Donc chaque Camerounais tout seul peut faire la police si la liste électorale nationale est affichée. Mais si on ne peut pas, il y a même des gars qui partent un peu loin. Moi, je vais vous dire, je reçois de plus en plus de messages là-dessus. Il y a un autre frère qui m'écrit encore. Il dit que lui, il est enseignant. Il est enseignant. Lui, il a une information même plus importante par rapport même à sa go. Par rapport même à sa go. C'est-à-dire que les militaires votent dans les casernes au moins 15 fois chacun. Les militaires à l'intérieur des casernes, chaque militaire qui vient voter sont enrôlés. Donc ils sortent là, ils votent au moins chacun 15 fois. Vous comprenez donc que le RDPC a déjà un nombre d'électeurs qui ne veulent pas dépasser parce qu'ils ont un nombre d'électeurs fictifs, fabriqués, ils doivent contrôler. Donc ils ont, par exemple, les militaires votent 15 fois. Si on prend un bataillon, on dit ok, voilà, ils sont 1000 personnes, chacun devra voter 15 fois. On est dans le oui débat. Donc quand vous entendez Moïse Kamto dire qu'on ne peut pas continuer d'avoir les points de vote à l'intérieur des casernes. On ne peut pas continuer d'avoir des endroits pour qu'on s'enregistre à l'intérieur des casernes. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Pourquoi on veut la liste électorale nationale? Mais c'est pour pouvoir être les acteurs de notre propre changement. Tu dis que tu vas surveiller le vote. Tu vas surveiller le vote, tu ne surveilles pas la liste électorale nationale. Tu n'es pas militaire. Quand on va aller mettre les urnes dans les casernes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te bases sur quoi? Tu vas entrer dans la caserne pour aller surveiller le vote. Ah oui, les enfants. Surveiller le vote, c'est une chose, mais il nous faut d'abord la liste électorale nationale. Toutes les autres choses qu'on fait, toutes les autres opérations de surveillage, de comptage, de machin, tout n'ont de sens que si la liste électorale nationale, elle est affichée. Parce que c'est la base de tout. Parce que c'est la base de tout. Quand les gars, ils votent, par exemple, chaque militaire vote 15 fois. Ah, ça donne quoi, les enfants? Ça donne un processus totalement plombé. Totalement plombé, c'est-à-dire que dans ce moment précis au Cameroun, quand tu entends que Pomba a eu peut-être 1,5 million, 2 millions, alors le gars, il y avait 1 million de votants, 2,5 millions de votants. Dedans, d'abord, sur les 2 millions là, il y a il y a au moins 1,5 million d'étrangers. Des étrangers. Des enfants. Il est important que vous restez sur ta quai, les enfants. On est le bloc populaire. Et notre travail, c'est de résister. Nous devons continuer d'exiger l'affichage de la liste électorale nationale parce qu'il n'y a qu'elle qui va nous permettre de combattre efficacement toutes ces choses qu'on voit. Allez, partagez au maximum, frérot. C'était papa.